Hey people, what's up? C'est James, bienvenue dans ce nouveau tuto sur After Effects. Aujourd'hui, nous allons faire une petite introduction à Trapcode SoundKey. Donc, qu'est-ce que c'est? Déjà, rendons-nous sur redgiantsoftware.com où l'on pourra télécharger une version d'évaluation de ce plugin. Donc, on se rend sur le site, on va dans Products Trapcode Suite. Ici, on est redirigé vers la page qui contient tous les produits Trapcode. Et ici, nous allons chercher Trapcode SoundKey. Voilà, on clique dessus. Et on est redirigé sur la page où l'on va parler de Trapcode SoundKey. Donc quelques informations sur ce que peut faire le plugin, la compatibilité, donc déjà les updates qui ont été réalisés, des exemples, etc. Donc en gros, pour faire simple, Trapcode SoundKey, c'est un plugin qui va récupérer les données audio et les convertir en images clés. Donc c'était déjà réalisable sur After Effects, mais là c'est beaucoup plus poussé. Et il va vous permettre donc, entre autres de synchroniser la vidéo avec l'audio. Je veux dire par là de contrôler les transformations possibles sur la vidéo, sur des calques vidéo, sur différents calques, entre autres, entre guillemets, grâce à votre audio, donc grâce aux images clés. Voilà, donc on va regarder déjà la compatibilité. Donc c'est d'abord ce qu'il faut regarder avant de télécharger un plugin pour voir s'il est compatible avec notre système d'exploitation et notre configuration matérielle. Parce que ne vous étonnez pas ensuite que vous ayez des soucis si le plugin ne fonctionne pas. C'est typique de beaucoup de personnes. Ils ne regardent pas la configuration et l'installent. Donc bien entendu, c'est une configuration de base. Hein, c'est une configuration qui permet entre autres d'avoir un rendu, je dirais pas optimal, mais un rendu suffisant pour pouvoir fonctionner. Donc ce sont des configurations suffisantes qui vont vous permettre de fonctionner. Vous pouvez bien entendu avoir une configuration inférieure et avoir et ça fonctionne, mais ne vous attendez pas à grand chose, il se peut même que vous ayez des bugs. Donc je vous conseille plutôt, voilà. Donc vous faites ce que vous voulez. Voilà la petite configuration, et c'est tout. Donc ici, le bouton Free Trial qui vous permet de télécharger la version d'évaluation, tout simplement, et donc ne vous attendez pas à grand chose, il y aura sûrement une croix sur votre rendu, une croix rouge, donc qui correspond à la version d'évaluation, donc vous ne pourrez pas donc l'enlever si vous n'avez pas acheté le plugin. Donc passons donc sur After Effects pour voir un peu plus en détail l'utilisation de Trapcode SoundKey et les propriétés qui lui sont affiliées. Hey, nous voici sur After Effects. On va voir ce que je vous ai préparé, ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on va faire. Une petite preview. Je remets le son. Donc on va revenir à 0. On regarde. Donc en fait vous voyez que mes formes qui ici présentes vont interagir avec la bande sonore. Voilà, c'était une petite preview vite fait. On a pu voir que les formes interagissent avec la bande sonore. Donc j'ai en gros des bumps, basses, clap, batterie. Enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, moi j'appelle ça comme ça. Je suis pas un expert en audio, je vous le dis tout de suite, donc voilà, c'est pas la peine d'essayer de clasher ni quoi que ce soit. Voilà comment ça se présente. Nous, ce qu'on va voir, on va faire une intro à Adobe SoundKey, Trapcode SoundKey, pardon, et réaliser ceci pour vous mettre en jambe, tout simplement. Donc déjà, je commence par créer, non, avant tout, je prends une bande sonore. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude, donc si c'est votre première fois avec ce plugin, de prendre une bande sonore, donc une instru, c'est-à-dire une bande sonore sans voix, avec juste les instruments. De préférence, conseil encore, une bande sonore avec des instruments variés, pas trop d'instruments. Essayez quand même de trouver quelque chose avec au moins 3 à 4 instruments, ça peut aller, et où l'apparition des instruments est assez étendue. Je m'explique. Vous aurez par exemple 5 secondes de basse, ensuite 2-3 secondes de batterie, donc avec l'apparition des instruments assez étendus. Donc si par exemple vous avez 5 secondes de basse, 3 de batterie, et ensuite vous avez encore 5 secondes mais de batterie de basse, là vous saurez faire la différence entre le son de la batterie et de la basse, même si c'est mélangé. Et donc voilà, donc c'est juste pour éviter que vous ayez trop d'instruments en même temps mélangés, ce qui aura pour effet de vous perturber. Vous allez prendre plus de temps à trouver euh, les données audio. Donc vous allez comprendre un peu mieux ce que je raconte. Ensuite,
mettez tout ceci, donc créez un nouveau projet tout simplement. Donc si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder 30 jours pour apprendre After Effects, une émission que j'ai réalisée, donc 30 épisodes pour apprendre After Effects, les bases. Mettez votre audio ici, double-cliquez sur l'audio, donc ensuite vous avez la possibilité de réduire l'audio, la taille de l'audio ici. Bon, mon audio fait en gros 3 minutes 36, j'ai pris environ 34-35 secondes, alors, on le voit ici. Voilà, j'ai réduit grâce à ça. Et là, j'écoute mon audio, tout simplement. Donc, on appuie sur 0 ou... enfin, sur 0 pour faire une preview RAM, comme ceci. Voilà, etc., etc. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre mon audio, ici, tout simplement, et le faire glisser dans la compo, ici, pour que mon audio ait la taille... pour que ma compo ait la taille de mon audio. Déjà. Et là, je vais renommer ma compo. Donc ici, je clique ici, je vais la renommer main ou final. Mon audio, je le renomme ou je le renomme pas au choix. Je vais le renommer sound, plutôt audio, pour pas me tromper. Voilà. Bon, mon audio est ici. Et là, je vais créer mes formes. Donc on a vu que j'avais mes formes ici. Je créais à peu près les mêmes formes, tout simplement. Donc je vais créer mes formes. Je vais vous passer un peu des détails, hein, parce que c'est basique. Donc pour créer ma forme, je prends, voilà, je vais juste maintenir Shift pour faire, donc aller ici, mon étoile, je prends un raccourci V pour la positionner, et je fais en rond, je fais un cercle, un carré, et un triangle éventuellement. Donc pour créer vos formes, je vous rappelle qu'il ne faut pardon, sélectionner aucun calque, donc vous positionnez comme ceci, donc ici j'ai créé ma forme, donc c'était pour vous montrer, j'ai créé mon carré arrondi sur le calque de mon cercle, donc je peux tout simplement effacer, je clique ici, et là je vois mon rectangle, je vais juste effacer le rectangle, cliquer ici, et refaire mon carré, enfin mon rectangle arrondi, comme ceci, il est légèrement trop gros, donc le faire plus petit, comme ceci, pour faire le triangle, et je renomme tout ceci comme il faut. Donc je vais juste le mettre ici, celui-là, le garder en bas, comme ça, lui il sera là, et faire mon petit triangle. Donc pour ensuite je peux faire mon triangle, je vais faire mon triangle, changer la couleur, on va mettre un bleu, comme ceci, donc je fais un point, je maintiens Shift, je fais un autre point, je essaie de me positionner au milieu, je clique, je maintiens Shift, et hop, je clique pour fermer. Voilà. Je prends raccourci V, l'outil de déplacement, je me positionne un peu plus au milieu, on va dire comme ça, je descends un peu. Voilà. Là, je vais cliquer juste pour changer la couleur. Voilà, donc mettre, voilà, on va dire du orange. Un truc, quelque chose dans le genre. Ici, du jaune. Du rouge. Ouais, quelque chose dans le genre. Ben voilà, du vert. Je renomme tout ça. Donc ici, ce sera triangle, triangle. Ensuite, là, on a square. Là, on a pardon, circle. Et ici, nous avons star. Donc je rappelle que pour renommer, il vous suffit de sélectionner votre calque, d'appuyer sur Entrée et de renommer. Et Entrée pour valider également. On va appuyer dans le vide, ou cliquer dans le vide. Voilà. Revenons un peu sur notre composition de départ. Vous voyez que différents changements sont appliqués par rapport à l'audio. Donc ici notamment, on voit que mon cercle apparaît et disparaît. Ensuite que le carré, donc si on se concentre sur le carré, enfin le carré, on voit qu'il tourne, qu'il pivote hein, en l'occurrence. Sur l'étoile, on voit qu'elle s'agrandit, enfin qu'elle avance, mais c'est un agrandissement en fait. Et sur le triangle, c'est un déplacement au niveau de la position. Donc en fait, ce sont toutes les transformations basiques que l'on peut effectuer sur un calque, qui n'est pas en 3D. Je retourne ici, et là je vais effectuer les changements. Donc, les transformations basiques, je rappelle qu'elles sont ici, donc transformer, on a déplacé le point d'ancrage, la position, l'échelle, la rotation et l'opacité. Donc on ne va pas utiliser le déplacement avec le point d'ancrage, uniquement ce qui concerne l'échelle, donc on va voir la position, l'échelle, la rotation et l'opacité. Donc on a 4 options qui correspondent au nombre de calques de formes qu'on a créé, que j'ai créé. Voilà, tout simplement. Donc sur l'étoile, ce qu'on va voir, on va dire que sur l'étoile,
On peut voir quelque chose qui concerne la rotation. Donc, non, déjà, on va voir dans l'ordre. Sur l'étoile, on va faire moi la position. Voilà, position, donc j'appuie sur P. Le cercle, on va dire l'opacité, j'appuie sur T. Le carré, on va dire la rotation, R. Le triangle, ça sera la... ça sera quoi? À l'échelle, voilà, S. Voilà, tout simplement. Donc je vais garder ceci activé, ce qui va me servir de repère. Vous allez voir pourquoi par la suite. J'ai ma bande sonore qui est ici. Et là, ce que je vais faire, c'est trouver les parties, donc déjà délimiter à quel moment apparaissent tel ou tel instrument sur ma bande audio. Donc je l'avais déjà fait ici, c'était pour me repérer, et en fait pour couper, parce que ici donc on n'a aucun instrument à part on va dire la basse, le bump, entre autres, hein. J'appelle ça, je vais dire que c'est un bump. Là donc il n'y a rien qui bouge, et donc ça me sert à rien. Voilà. Donc ce que je vais faire, je peux masquer tout, j'ai le choix, je peux masquer tout ça. Ce que je vais faire déjà, c'est faire un clic droit, créer un calque d'effet. Donc ce calque d'effet, je vais le placer en dessous de Star. Aller ici, dans le panneau effet. Et ensuite d'aller ici dans effet et ajouter Trapcode Sound Key. Trapcode Sound Key, voilà, il se présente sous cette forme. J'ai pas vraiment envie de voir l'arrière-plan. Donc je vais juste cliquer sur le mode solo, ici, voilà, pour voir uniquement les effets liés à mon plugin. Et donc, Trapcode Sound Key, ouais, Trapcode Sound Key se présente de la façon suivante. Excusez-moi. Donc on a l'audio ici, Audio Layer, qui vous permet de sélectionner donc l'audio, votre calque audio, donc la source audio. Donc si je me déplace, je vois qu'il n'y a aucun changement. Et si je sélectionne ici l'audio, donc le calque audio qui est ici, voilà, on voit du changement. Ensuite, il y a la channel. Donc channel, le canal en fait, ça correspond au canal gauche, droite, ou mix, central sans doute. Donc ensuite, nous avons le Spectrum Adjustment. Donc ça correspond entre autres à la gestion ici du spectre audio. Donc ici on peut augmenter, on va dire les aigus, les sons aigus, sons moyens. Ici ça concerne les sons un peu plus graves, voilà. Donc, je m'y connais pas trop en audio, donc je ne saurais pas trop vous dire précisément, donc j'évite de vous induire en erreur. Et ensuite on a trois, comment dire, on va dire trois chaînes, trois canaux, enfin trois sélections possibles, trois sélecteurs, on va dire, trois sélecteurs, ouais. Donc, range 1, 2 and 3. Donc un range, ça ressemble à ça. En fait, c'est un sélecteur qui va vous permettre de sélectionner sur le spectre audio les données sonores. Par défaut, on a le range 1 qui est activé. Et dans celui-ci, ce qu'on voit, c'est donc il a activé déjà une option active, une option type. Donc le type qui correspond en l'occurrence à average of range, peak of range et on off trigger. J'ai pas trop compris à quoi servait le peak of range, pardon. Donc le average of range, c'est l'option de départ. Pardon. Le on-off trigger, c'est pour le déclencher de façon instantanée. Pour un type de déclenchement de façon instantanée. Comme quand on allume une lampe. Ensuite, on a le range one corner. C'est en fait ceci, hein. Donc déplacer, enfin ajuster le sélecteur et tout. Donc on peut l'ajuster comme ceci, avec ces points ou avec les points ici directement. Le fall off, ça vous permettra, un peu comme After Effects, de créer des images clés de type normal, c'est-à-dire des images clés qui... je vais vous montrer ça sur le graphique, par exemple. Si je crée une image clé pour l'échelle, donc là, des images clés pour l'échelle, donc elles sont les images clés basiques, elles apparaissent comme ça. Ici, je vais mettre 50.
Et là, je vais remettre 100. 100. Donc ça sera basique. Je vais juste... Donc on va juste regarder les images clés sur le graphique. Voilà, et donc elles apparaissent comme ceci. C'est pas très agréable, hein. Donc si je garde une audio, donc mon audio en l'occurrence comme ça, en instant, ça va monter ou descendre assez brutalement. Voilà. Et donc en l'occurrence pour les images clés, on fait un lissage de vitesse, donc raccourci F9. Si on regarde, on voit une courbe. Voilà, tout simplement. Je vais revenir ici, désactiver. Revenir sur mon calque d'effet. Voilà. Donc on a la possibilité de passer de instant à linear. Et donc exponential, c'est des images clés enfin de façon exponentielle. Voilà. Et non integrate, c'est légèrement différent. Donc je vous invite à faire des tests pour tout ça. Nous on va plutôt utiliser le linéaire pour que ça fasse des courbes et pour que on ait comment dire, une sorte de bonne transition entre chaque image clé. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a ici le output min max. C'est quelque chose d'assez utile par rapport à ce qu'on va réaliser dans ce tutoriel. Si vous regardez bien, ici on a une valeur qui peut aller de 0 à 100. Ici de 0 à 1. Là de moins 1 à plus 1. De 0 à 360. De moins 180 à plus 180. Et là une valeur customisée que l'on peut choisir par soi-même. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant, moi je trouve. Donc en l'occurrence 0 à 100 ça va être plutôt pour l'échelle, la position, enfin pas la position, l'opacité, voilà. Et de 0 à 360 ça sera plutôt pour la rotation. Donc c'est pourquoi je vous ai fait apparaître tout ceci, pour qu'on puisse mieux se repérer. Ensuite on a le range 2 qui correspond à la même chose, on peut choisir de l'activer ou pas. Pourquoi en fait nous avons trois sélecteurs, on va dire. Mais si par exemple vous avez des basses, on va dire des basses, avec, on va dire 3 basses, comme les 3 sélecteurs, 3 basses avec un tempo différent. Ça vous évitera de créer 3 calques d'effets, 3 solides, avec le plugin SoundKey appliqué dessus, avec à chaque moment les informations sur le tempo de chaque basse. Voilà, vous pouvez choisir à quel moment chaque basse sera apparente à partir d'un seul calque, avec les 3 sélecteurs. Et ensuite on a use comp frame per second, donc c'est les images par seconde, donc la composition, utiliser les images par seconde de la composition, et les commandes, donc voilà, donc les 3 ici correspondent au sélecteur, il suffit d'appliquer sur apply pour créer les images clés, tout simplement. Donc ça, déjà je vais le renommer bump, on va dire bump, pourquoi par rapport au bump. Et donc je vais le dupliquer 3 fois. CTRL D, CTRL D, CTRL D. Pourquoi 3 fois? Ça m'évitera d'aller chercher le plugin à chaque fois. Et là je vais peut-être mettre basse, clap, ouais, clap, bat. Je sais pas trop comment ça s'appelle, je vais l'appeler batterie, hein. Bat, et voilà. Donc je vais juste les masquer et garder justement ceci. Et donc donc je vais faire une sélection déjà. Donc je vais regarder à quel moment apparaît exactement ma basse. Donc, ma basse apparaît à ce niveau là à peu près. Si je me trompe pas, je vais juste un peu avant. Voilà, donc c'est bien ça, je me suis pas trompé. Je vais ajouter un repère, donc j'avance d'une image. Je suis à 16 secondes 04. Je me mets à 16,04. Voilà, sur mon audio, sur mon bump, donc ça c'est le 16,04, ça correspond à la basse. Donc je vais aller sur la basse ici.
mettre un repère, donc raccourci étoile, et je vais l'appeler basse. Bon, je vais mettre basse, ouais, ou start, ou je ne peux rien mettre, donc je vais mettre start. Start, je valide par OK, voilà. Et là, je vais juste couper mon audio, parce que la base va commencer à ce niveau-là. Donc, juste couper, voilà, supprimer, couper. Le clap, il apparaît à quel moment? On va dire à 15:06. Donc, étant donné que j'ai déjà fait ce travail, donc je vais mettre juste le clap un peu. Pardon, oula. Le clap juste en dessous, comme ça, parce qu'il apparaît à 15:06. Ça m'évitera de chercher, de perdre un peu trop de temps. Donc pour vous, je vous invite à rechercher, hein. Donc ça sera le début. Ensuite on a, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la batterie qui est à peu près à ce niveau-là, si je ne me suis pas trompé. On va dire, allez, à 23,14. Ouais. 23,14. Bon, comme je disais, pour vous, il vous suffira de rechercher où apparaissent chaque bande sonore et tout. Donc en écoutant prévisualisation RAM raccourci 0 sur le pavé numérique, tout simplement. Voilà. Donc j'ai déjà fait ce qu'il fallait. Donc on va retourner ici sur le bump, prendre l'audio et faire une petite preview. Donc je raccourcis juste donc en appuyant juste sur N pour raccourcir l'audio et faire une petite preview RAM comme ceci. Et ensuite voir qu'est-ce que je vais prendre. Voilà, donc j'ai mon audio ici, je dois écouter mon audio et voir, donc déjà, le bump, il va correspondre à quoi? Déjà, je vais les placer comme il faut. Le bump, on va dire que ça correspondra à l'opacité. Donc je vais mettre le cercle un peu en bas, mettre le bump juste en dessous. La batterie, je sais pas, je vais mettre un peu n'importe comment. Là, la star, ça sera le clap. La batterie, ça sera le trigger. La basse, ça sera le carré. Donc je les positionne de cette façon, comme ça sera beaucoup plus facile. Je retourne sur mon bump et j'écoute. Donc, étant donné que c'est du bump, déjà ce que je peux faire sur le Spectrum, c'est donc juste augmenter légèrement et enlever le mid, le mind, donc les sons moyens et les sons un peu plus aigus. Et juste augmenter les sons, donc augmenter le son un peu plus grave. Et là je fais une petite preview, le bam bam bam, bam bam bam, vite fait. Je pense que ça sera à peu près à ce niveau-là. Donc si on regarde bien, j'ai, on va dire dans les bumps, on a ces deux là, je crois que c'est ces quatre là, il y en a quatre. Bam bam bam. Si je regarde bien. Donc ça sera pas trop facile à gérer. Il y a, on va dire c'est les quatre, on va dire qu'il y en a quatre. Il faudra bien les positionner par la suite. On va dire si je prends les 4 et que je garde, donc tout à l'heure là j'avais pas fait ceci, donc je prends les 4, les mettre à peu près à ce niveau. Donc je prends les 4, ouais on va dire ça, les 4, mettre à ce niveau. Et là ici on voit qu'on a la barre de sortie qui se remplit au fur et à mesure que les données sont, enfin, rentrent à l'intérieur. Désolé pour la pluie, le bruit occasionné. Faudra peut-être que je le mette légèrement plus bas, à ce niveau. On va
dire ici. Voilà. Non, c'est plutôt ça. Plutôt ça. Voilà, comme ceci. Et on va dire que ça va prendre ça. Pam, 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 pam. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Donc, étant donné que je vais m'attaquer, donc on avait dit, le bump, il s'attaque à l'opacité. Donc on va aller ici dans le range 1, on va prendre linear, et en output min max, donc en sortie audio, je vais prendre quelque chose qui correspond à ça, de 0 à 100. Donc voilà. Et donc déjà je vais réagrandir ma compo, sélectionner ici, donc mon sélecteur ici, voilà, et cliquer sur Apply pour créer les images clés. Donc une fois les images clés créées, le bouton revient à la normale. En appuyant sur le raccourci U pour voir les images clés, on voit que les images clés ont été créées. Et on fait de même pour chaque calque d'effet. Tout simplement. Donc je vais juste masquer, garder les images clés, masquer ce calque. Ici, faire pareil pour le clap, la basse. Donc en l'occurrence, donc pour le clap, il n'y aura pas de problème parce que c'est de 0. Non, plutôt. Non, on va plutôt faire pour l'échelle. L'échelle, ça correspond à la batterie. L'échelle, il n'y a pas de problème parce que c'est de 0. Enfin, même pas de 0. Hein. On peut mettre, c'est négatif. Donc l'échelle, c'est particulier. Négatif, c'est particulier l'échelle. Donc pour l'échelle, on peut choisir de faire de 0 à 100 ou choisir une valeur au choix. Moi, je vous conseille plutôt de 0 à 100. Hein. 0 à 100, 150, 200, ça dépend. Tout dépend. Donc, pas de souci particulier. Ensuite, pour la rotation, donc sur l'effet, vous allez choisir pour la rotation, donc Output Min Max 0 à 360. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la rotation, on va de 0 jusqu'à 360. Et dès qu'on a fait un 360, on a un tour complet. Donc, un tour qui s'affiche ici. Voilà. Là, je suis à 350. Et hop, boum. Voilà, tout simplement. Donc allez déjà directement si vous avez l'intention de modifier l'audio à 360. Ici sur la basse, donc je vais regarder et je vais aller donc la basse, ça correspond au carré. Oula, j'ai fait une petite erreur. Ouais, voilà, là c'est de 0 à 100. La basse ici qui correspond au carré de 0 à 360. Le clap qui correspond à l'étoile, c'est particulier, parce qu'on a des valeurs négatives à positives. C'est particulier. Donc, c'est particulier ici. Ce qu'on peut, donc on pourrait choisir moins 180, plus 180, mais en fait, ce sont des valeurs qui fonctionnent de pair. Donc, si on a moins 160, on aura plus 160 aussi. Donc, c'est assez particulier. Moi, je conseille plutôt d'aller sur Custom et de mettre, par rapport ici à la compo, au placement, de mettre moins, on va dire moins 300, minimal, allez, on va dire moins 200 pour faire. Donc, vous avez toujours la possibilité de changer après, moins 200 à plus 800, plus 800, 800. Voilà. Et donc, je vais créer les images clés pour tout ça. Donc, je vous épargne un peu les détails pour tout. C'est assez fastidieux. Voilà, donc j'effectue les derniers changements. Ouais, ça me paraît correct. Juste augmenter un peu. Voilà. Et donc, ça me paraît correct. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est lier chaque propriété à mes données. Donc déjà, masquer, voilà, afficher tout ça. Donc on va commencer par
le cercle, donc qui correspond au bump, je vais cliquer sur le chronomètre et maintenir Alt pour créer une expression. Donc, ne vous inquiétez pas, l'expression elle est toute simple, toute basique. Vous n'avez besoin de ne rien faire. Vous appuyez juste sur Alt, cliquez sur le chronomètre, comme ceci, voilà. Et là, donc ici, vous prenez le lien. Donc avant tout, vous affichez donc les images clés créées pour le bump. Vous prenez le lien et vous le liez tout simplement ici, comme ceci. Voilà. Et là, vous voyez l'expression qui est créée. Et qu'est-ce qui se passe? On voit en fait ici que l'expression ici correspond aux images clés qui sont créées. Donc on voit que l'opacité est à 17%. Quand j'avance, elle augmente, elle diminue, elle augmente, elle diminue. En fonction des données audio. Et on va faire la même chose pour le reste. Donc ici, je peux masquer. Donc le clap, j'affiche l'audio, les données audio. Est-ce que j'affiche... Ah, j'ai pas réalisé les... Donc je disais qu'on affiche les images clés ici présentes. Donc je vais lier ici la position. Donc je maintiens Alt, je clique pour créer mon expression. Je vais le lier ici directement. Voilà. Ensuite je vais faire de même pour la rotation. Voilà. Hop. Là. Hop. Ici. Donc les changements devront être effectués en l'occurrence. Donc ici le changement est déjà apparent. Alors, déjà pour le cercle, j'ai pas besoin de plus que ça. Donc c'est fait, c'est ok. En ce qui concerne donc voilà, donc on voit que donc il y a un petit truc au niveau du carré, au niveau de la rotation. On va ranger ça. Ensuite la batterie pour le clap. Le clap, non plutôt le clap. Donc la batterie c'est autre chose. L'étoile pour la position, donc ça c'est l'échelle. On va laisser. La rotation on verra ça. Donc on va voir un peu tout ça. On va voir ce que ça donne. Déjà. Hop hop hop. Je regarde juste par rapport à l'audio. Là déjà on voit que le carré il fait une rotation autour. Donc on va juste arranger ça par rapport au point d'ancrage. Donc on va changer juste le point d'ancrage. On va le mettre sur lui-même. Donc à peu près comme ça. Donc, ce qui aura pour effet de faire tourner le carré sur lui-même. Je vais juste le déplacer, le mettre ici. Donc l'étoile ici, donc elle est sur la position. On voit que l'étoile se déplace. Donc si je dézoome, elle se déplace un peu comme ça. Donc je peux gérer ce qui concerne les niveaux du point d'ancrage pour gérer la disposition du déplacement ou également jouer sur l'intensité du déplacement. Donc là on voit un peu moins l'étoile. Donc en l'occurrence ici, donc affiché. Et là ce que je peux faire, c'est réduire l'intensité du déplacement, tout simplement, en divisant le déplacement, donc le chiffre, le nombre, par 2 ou par 2.5. 2.5, ça devrait le faire. Même par, allez, on va dire 4. C'est encore beaucoup quand même. Bon, ça va, ça peut aller. Juste, donc après, c'est le positionner là où je souhaite. Donc là, en l'occurrence, je peux pas le positionner. Changer le point d'ancrage. Le mettre autre part. Donc en l'occurrence là, ici. Et changer le déplacement. Voilà. Ensuite, on a le triangle qui n'est pas très apparent
des petits soucis bah, très embêtants. Donc on a jusqu'à 10 ici, donc on n'a pas de grosse valeur. On peut multiplier tout ceci par... donc on va multiplier plutôt par 10, par 20 fois 20. Non, c'est beaucoup trop là. On va plutôt multiplier par... on va dire par 5, voilà. Ouais, bof. Allez, on va dire 8. Ça sera un peu mieux, je pense. Ouais. Ouais, voilà. Donc c'est un peu mieux. Ensuite, on a divers changements. Donc on va faire une petite preview. Voilà, on va voir ce que ça va donner maintenant. Je vais juste faire un petit zoom pour qu'on puisse bien voir tout ça. Nous voyons que le cercle interagit avec le bump ou la basse, entre autres. Hein. Voilà. Donc il y a des petits bugs quand même. On voit que... ouais. Après c'est plus compliqué à gérer en ce qui concerne les données qui sont similaires. Donc c'est vraiment assez pointu à gérer. Voilà. Donc c'était une petite preview, tout simplement, une petite intro à Adobe Trapcode, pardon. Oula, Adobe Trapcode. À Trapcode SoundKey, de donc ce qu'on peut réaliser sur Trapcode SoundKey. Donc je vous invite je vous recommande d'aller télécharger la version d'évaluation, d'essayer ce tuto. Et donc dans un prochain tutoriel, nous allons voir des choses beaucoup plus intéressantes. Combiner diverses choses. Donc je vous fais une petite preview de ce qu'on va voir dans les prochains tutos. Donc il se pourrait qu'il y ait, pas il se pourrait, il y aura 3 tutos, 2 à 3 nouveaux tutos sur Trapcode SoundKey. Ouais, on y arrive. Donc voilà ce que nous allons voir prochainement, très prochainement. Donc restez connectés, surtout sur le Facebook, éventuellement, enfin sur le Twitter aussi. Et allez voir sur le Tumblr, donc jamesfx.tumblr.com. Voilà. Où vous pouvez trouver des fichiers sources, donc les fichiers sources pour les tutoriels, notamment les tutos Photoshop. Donc je vous invite très fortement à regarder 30 jours pour apprendre... pardon, je vous invite très fortement à regarder 30 jours pour apprendre After Effects pour revoir des petites bases, pas des petites bases, enfin les bases nécessaires à la réalisation des tutos que je propose. J'ai réalisé également 30 jours pour apprendre Photoshop, qui voilà, vous permettra de connaître suffisamment sur Photoshop pour avancer très rapidement. Donc j'ai eu beaucoup de bons rendus et beaucoup de... enfin pas trop de mauvais rendus, a priori, pas du tout d'ailleurs. Bon, on verra bien. Donc laissez vos commentaires, partagez, un petit like et peace out. Thanks for watching guys.